Et si on se disait que presque tout ce qu'on pensait savoir sur notre cerveau, eh bien c'était à revoir. Il y a une véritable révolution en cours dans notre compréhension de cet organe incroyable. Et au cœur de cette révolution, on trouve un outil, parfois perçu comme un peu mystérieux, l'hypnose. On va voir ensemble comment elle s'inscrit dans cette nouvelle science du changement. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Pendant très très longtemps, le dogme scientifique était clair. Le cerveau adulte, c'était un peu comme du béton. Une fois que c'est sec, c'est fini, ça ne bouge plus. Les connexions sont là, les capacités sont fixées, point final. C'était ça la vision dominante qu'on apprenait partout. Sauf que tout ça était faux. Profondément, radicalement faux. Imaginez un peu le choc. Cette idée, qui était la base de tout, le socle des neurosciences pendant presque un siècle, eh bien elle s'est effondrée. C'est sans doute l'une des plus grandes, des plus excitantes révolutions scientifiques de notre époque. Voilà, donc le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va déconstruire ce fameux mythe du cerveau figé. Ensuite, on plongera dans ce concept fascinant de neuroplasticité, le vrai super pouvoir du cerveau. Puis on verra comment l'hypnose peut agir comme un catalyseur pour ce changement, en s'appuyant bien sûr sur des preuves scientifiques. Et on terminera en explorant les possibilités absolument incroyables que tout cela nous ouvre. Allez, on attaque le cœur du sujet, la neuroplasticité. C'est le mot-clé, le concept qui change absolument tout. Et vous allez voir, c'est là que la biologie devient carrément fascinante. Le contraste est saisissant. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on avait l'image d'une machine finie, statique. De l'autre, on découvre un système vivant, dynamique, qui n'arrête jamais d'évoluer. Ce n'est pas juste une petite correction, c'est une vision du monde qui bascule complètement. La science nous le confirme aujourd'hui. Pour le cerveau, le changement, c'est la norme. C'est son état par défaut. Bon, la neuroplasticité, qu'est-ce que c'est en termes simples? C'est tout simplement la capacité innée du cerveau à se réorganiser, à se recabler lui-même en permanence. Ce n'est pas un état d'exception, c'est ce qu'il fait tout le temps. Chaque nouvelle expérience, chaque apprentissage, chaque pensée même, vient modifier physiquement sa structure. C'est assez fou quand on y pense. Et comment il fait ça, concrètement? Principalement via 3 grands processus. D'abord, il crée de nouvelles connexions, comme s'il construisait de nouvelles autoroutes de l'information. Ensuite, il fait le ménage. Il supprime les connexions qu'on n'utilise plus. C'est le fameux principe, soit on l'utilise, soit on le perd. Et enfin, le truc le plus dingue, on sait maintenant qu'il peut même créer de tout nouveaux neurones, même à l'âge adulte. Le cerveau, en fait, c'est un chantier permanent. Ok, donc le cerveau peut changer, fantastique. Mais la grande question, c'est comment peut-on guider ce changement de manière intentionnelle? C'est précisément là que l'hypnose devient un sujet passionnant. Et attention, on ne parle pas de magie, mais bien d'un véritable outil neurobiologique. C'est vraiment la question à $1 million. Savoir que le changement est possible, c'est une chose. Mais comment le diriger? Est-ce qu'on peut prendre les commandes? Est-ce qu'il existe des moyens d'accélérer, ou au moins d'orienter, ce processus naturel de remodelage? Et la réponse que la science nous donne aujourd'hui est vraiment intéressante. L'hypnose est décrite comme un véritable activateur. L'idée n'est pas de forcer le cerveau. C'est plutôt de créer un état neurologique optimal, une sorte de fenêtre d'opportunité, pendant laquelle le cerveau devient exceptionnellement réceptif et prêt à se réorganiser. Et comment ça marche, cette fameuse fenêtre? Eh bien, plusieurs choses se passent. D'abord, l'hypnose induit un état de concentration intense, hyper focalisé. En même temps, elle calme la partie de notre cerveau qui juge et critique en permanence. Résultat, de nouvelles idées peuvent passer plus facilement. Les ondes cérébrales aussi se modifient pour atteindre un rythme idéal pour l'apprentissage. Et surtout, ça permet à une expérience imaginée d'activer les mêmes circuits neuronaux qu'une expérience réelle. En gros, on peut s'entraîner à changer directement au niveau du cerveau. Bon, tout ça c'est une belle théorie. Mais est-ce qu'on a des preuves? Est-ce qu'on peut le voir, le mesurer? La réponse est oui. Et c'est là qu'on passe à la science en action, grâce à ce que nous montre l'imagerie cérébrale moderne. Ce que l'on voit dans les scanners, les IRM fonctionnels, c'est sans équivoque. Sous hypnose, certaines zones s'activent à plein régime, comme le centre de l'attention, tandis que d'autres, comme la zone de l'esprit critique, se calment. Ça crée une configuration cérébrale unique, parfaitement conçue pour accepter et intégrer le changement. Ce n'est pas une supposition, c'est une observation. Et ça a des effets très concrets. Cet état hypnotique permet de moduler des circuits neuronaux très spécifiques. On peut mesurer une diminution de l'activité dans les circuits de la douleur, un apaisement des centres de la peur comme l'amygdale, ou encore un renforcement des réseaux de la concentration. On agit donc sur des fonctions bien réelles. La conséquence logique de tout ça, ce sont des applications cliniques validées. De la gestion de douleurs chroniques à la rééducation après un AVC, en passant par le traitement des phobies ou des addictions, l'alliance de l'hypnose et de la neuroplasticité n'est plus une théorie, c'est une pratique thérapeutique dont l'efficacité est prouvée.
Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Quelles sont les implications de cette science pour notre propre potentiel de changement et d'évolution? Elles sont vertigineuses. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Notre cerveau n'est pas un produit fini, c'est un processus en cours. Sa nature même, c'est le changement, l'adaptation, la réorganisation. Il est littéralement construit pour évoluer. Cette idée résume parfaitement le message profondément optimiste de cette nouvelle science. Elle nous dit que les schémas du passé ne sont pas une condamnation à vie. Les habitudes, les peurs, les limites que l'on croit permanentes ne sont en réalité que des chemins neuronaux bien établis. Et la bonne nouvelle, c'est que de nouveaux chemins peuvent toujours être tracés. Et cela nous laisse avec une question fondamentale. Si les limites ne sont pas des structures immuables, mais des constructions dynamiques, si le cerveau est un paysage en constante évolution, alors la question n'est plus « peut-on changer ?» La science nous dit que oui. La vraie question devient « quel changement choisir d'initier ?» La science offre la carte, mais le choix de la destination reste personnel.